Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Vendredi 16 mai 2025, aujourd'hui on est sur une ligne de crête entre adoption institutionnelle, avancées réglementaires et prudence macro. D'un côté, PayPal et MoneyGram défendent une vision des stablecoins connectés aux banques et au monde réel. En Ukraine, un projet de loi veut faire du Bitcoin un actif stratégique de réserve nationale en plein contexte géopolitique tendu. Côté régulation, Paul Atkins, ce nouveau patron de la SEC, marque un virage clair, finit l'hostilité, place à une stratégie en 3 axes pour réconcilier crypto et cadre légal aux États-Unis. Et malgré une baisse du core PPI, signe d'un ralentissement de l'inflation, Jérôme Powell reste inflexible, la Fed ne veut pas s'emballer. Et on terminera comme toujours par un tour complet du marché crypto entre dominance BTC, altcoin en consolidation et sentiment global toujours orienté grid mais sans euphorie. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite sur le thème des stablecoins. À la conférence Consensus 2025, PayPal et MoneyGram ont mis le pied dans le plat pour que les stablecoins prennent vraiment leur envol, il faut des banques. José Fernandez da Ponte, le VP de PayPal Digital Currencies, a été clair. Ça peut sembler contre-intuitif, mais on a besoin des banques. Alors pourquoi ? Parce qu'elles apportent ce que la crypto n'a pas encore, c'est-à-dire une infrastructure fiable, des rails fiat solides et surtout la confiance des utilisateurs non initiés. Dans les marchés émergents, c'est déjà une réalité, les stablecoins comme l'USDT et l'USDC deviennent des refuges face à l'inflation. Mais pour l'Occident, il manque encore une chose, un cadre légal, d'où l'importance du projet de loi stablecoin aux États-Unis. Anthony Sohou, le CEO de MoneyGram, a bien résumé la situation, le cadre légal va être le déclic. Il va répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que je peux faire confiance à cette monnaie numérique ? Aujourd'hui, l'USDT et USDC dominent 90% du marché des stablecoins, le PYUSD de PayPal est très loin derrière, mais pour eux ce n'est pas une question de capitalisation, ce sont les usages qui comptent, nombre de portefeuilles actifs, de transactions et la vélocité de la monnaie. Conclusion, pas besoin de 300 stablecoins, mais 2 principaux ne suffiront pas. L'avenir sera fait d'un écosystème rationalisé, régulé, mais toujours innovant. Et on enchaîne avec l'Ukraine, c'est officiel, donc l'Ukraine prépare une loi pour inscrire le Bitcoin dans les réserves nationales, un projet présenté comme historique en plein contexte géopolitique tendu. Le député Yaroslav Zelesniak l'a confirmé à la conférence Crypto 2025 à Kiev, le projet est prêt, inspiré par l'initiative américaine de Donald Trump qui a déjà converti des saisies judiciaires de BTC en réserve nationale. Mais la route sera semée d'embûches, il faudra convaincre la Banque nationale d'Ukraine, le FMI et naviguer dans une législation fiscale très complexe. Une proposition prévoit par exemple une taxe jusqu'à 23% sur les revenus crypto, stablecoins inclus. Côté critique, Michael Chobanian, le fondateur de la plateforme Kuna, dénonce une manœuvre de diversion dans un pays exsangue où la moitié du budget dépend de l'aide internationale. Parler de réserve Bitcoin serait de la poudre aux yeux. Symbolique ou stratégique donc ? L'avenir le dira, mais l'Ukraine rejoint en tout cas le cercle restreint des nations qui placent Bitcoin au cœur de leur vision monétaire. On poursuit avec un nouveau jour pour la crypto à la SEC. Selon son président fraîchement nommé Paul Atkins, fini les méthodes de l'ère Gensler, trop punitives, trop floues. Atkins veut des règles claires, construites via la procédure classique. Interprétation, exemption, régulation sur mesure. 3 axes sont prioritaires. On a l'émission de tokens pour permettre au projet crypto de lever des fonds sans craindre une attaque de la SEC. Ensuite, on a la garde d'actifs, puisqu'en supprimant le SAB 121, Atkins veut offrir plus de flexibilité aux fonds et conseillers qui gèrent des cryptos. Pour finir avec le trading, l'objectif de moderniser le cadre ATS, les systèmes alternatifs de trading, pour intégrer pleinement les actifs numériques aux bourses nationales. Un cadre clair, moins répressif donc, avec des passerelles vers Wall Street. C'est la promesse d'Atkins, et ça pourrait changer la donne pour tout l'écosystème américain. Économie américaine justement, avec l'indice des prix à la consommation, le core PPI, qui est en baisse aux États-Unis de moins 0,4% pour le mois d'avril. Un bon signal qui pourrait indiquer un ralentissement de l'inflation. Mais Jérôme Powell, fidèle à lui-même, reste ultra prudent. 10 minutes après la publication des chiffres, il a réaffirmé que l'économie américaine restait fragile. Choc d'offres persistant, fondamentaux insuffisants. Pour la Fed, pas question de relâcher la pression trop vite. Mauvaise nouvelle pour les marchés qui espéraient une baisse des taux directeurs en juin. Pourtant, selon Polymarket, seuls 12% des investisseurs y croient encore. Une annonce surprise pourrait donc faire exploser le Bitcoin à la hausse, mais ce scénario reste peu probable pour l'instant. La ligne de Powell est claire, pas d'euphorie, pas de relâchement, même face aux pressions de Trump.
Du côté du marché crypto, après un rebond technique ces derniers jours, le marché crypto évolue dans une zone d'attente. La capitalisation totale reste stable à 3330 milliards de dollars, un plus 0,23%. Avec des volumes d'échanges modérés à 133 milliards sur 24 heures, plus 10,28%, le sentiment général reste orienté grid à 69 mais sans emballement. Bitcoin domine largement avec 62,1% des parts du marché, tandis qu'Ethereum recule très légèrement à 9,3%. Le BTC reste donc solide autour des 103 960 dollars en très légère hausse et il conserve une dynamique saine soutenue par l'accumulation des mineurs et une pression vendeuse modérée. ETH fléchit légèrement à 2570 dollars après avoir mené la hausse la semaine dernière et plus 16% sur 30 jours. Doge affiche la meilleure performance sur 7 jours en plus 16% malgré une correction aujourd'hui de moins 4,20%. BNB et Solana restent stables respectivement 656 dollars et 172 dollars. Avax rebondit à 23,83 dollars, un plus 8,27% sur 7 jours, probablement porté par l'intérêt institutionnel croissant pour les solutions multi-chain. Link reste au-dessus des 16 dollars, stable malgré une petite baisse technique aujourd'hui. Enfin, Sui et ADA corrigent très légèrement tout en conservant leur hausse mensuelle. Le marché semble en phase de respiration dans un climat macro incertain, tous les regards se tournent maintenant vers la Fed mi-juin qui pourrait redonner une impulsion majeure. En attendant, tradez prudemment, holdez intelligemment, et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.